Alors, est-ce que ça marche? Décidément, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Là, ça fonctionne. Peut-être que ça marcherait mieux là. C'est tout ceci au démarrage. Ça marche. Ah, ça marche. Ça marche. Et est-ce que ça marche ici? Est-ce que ça fonctionne? Eh oui, c'était c'était réussi. Voilà. Alors, même sans technicien, on peut se débrouiller. Voilà. Mais bon. Alors, c'est la magie du direct, on va dire. Alors, pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la gérante d'Esculap et Athéna Traduction, qui est une agence de traduction et de consulting positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Alors, j'ai, je travaille et j'ai travaillé pendant plusieurs années comme consultante en recrutement. Voilà, mon métier, c'était de choisir les meilleures personnes, les meilleurs candidats pour des postes en CDD, CDI et en intérim. Voilà, donc je suis affûtée, en tout cas, pour vous trouver les meilleurs traducteurs et je gère pour cela 150 traducteurs qui sont inscrits dans mes clubs. D'ailleurs, je remercie au passage pour votre fidélité. Voilà, qui traduisent toujours vers leur langue maternelle et qui connaissent bien les combinaisons de langues français et vers les langues européennes ou vers des langues effectivement plus rares, l'arabe, japonais, enfin le plus rare en tout cas, on va dire hors Union européenne, arabe, japonais, euh, chinois et j'en passe. Voilà, donc n'hésitez pas à me consulter. Je vous rappelle mon adresse mail contact@esculapathenatraduction.com. Contact@esculapathenatraduction.com. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire cette conférence sur le thème suivant, donc les langues pour développer ton entreprise. Donc, cette opportunité pour développer ton entreprise. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent sur un marché local, voilà, et pour le coup, qui se ferment des portes, parce que le marché local, s'ils ont 10 concurrents installés en face de leur entreprise, et ça arrive souvent dans les grandes villes, eh bien, c'est pas la guerre de la valeur, c'est la guerre des prix, tout simplement. C'est celui qui tire le plus vite et le plus bas qui remporte. Sauf que parfois, le client ne fait absolument pas la différence entre votre prix et le prix du concurrent parce qu'il ne sait pas la différence de la valeur de ce qui est inclus dans le prix. Voilà. Donc, c'est pour ça, et d'ailleurs, c'est aussi mon rêve depuis ma prime jeunesse, voilà, je suis encore jeune, bien sûr, de développer une agence qui aide les entrepreneurs à trouver de meilleurs marchés, à développer leur entreprise à l'international et à prendre un petit peu plus de risques que ce qu'ils prendraient en local, dans le sens, effectivement, les bénéfices pour eux, c'est effectivement travailler avec une clientèle internationale, ça leur permet aussi d'obtenir de meilleures marges commerciales, euh, d'avoir aussi une sorte de récurrence aussi au niveau des clients, parce que le but du business, c'est d'avoir un petit peu de récurrence pour capitaliser sur les efforts, on va dire, investis au démarrage pour lancer votre entreprise. Et voilà.
et faire grandir ce flot continu de clients internationaux. Voilà, encore faut-il parler les langues de vos marchés cibles. Voilà, peut-être dans votre équipe, vous avez aussi des personnes qui aimeraient exploiter leur langue, voilà, leur langue, l'anglais ou d'autres langues. Il y a beaucoup d'étudiants, effectivement, qui se forment à différentes langues sans pouvoir les exploiter au cours de leur carrière. C'est un petit peu dommage. Donc, n'hésitez pas à exploiter aussi les talents de votre équipe, hein. Voilà, si vous avez des Portugais, des Espagnols, des Chinois, voilà, différentes langues qui peuvent faire de la force de votre entreprise à l'international, puisque l'international est une vraie force sur laquelle il faut capitaliser pour développer son entreprise. Alors, je vais vous partager mon exposé. Voilà. Alors, s- mon exposé. Alors, ça va être aujourd'hui une conférence un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de pratiquer, dans le sens où, voilà, je dirais que, voilà, c'est vrai que d'habitude, je fais un format un petit peu plus long. Aujourd'hui, c'est un format un petit peu plus court, mais tout aussi intéressant, bien sûr, puisque je sais que parmi vous, vous avez des entreprises, vous avez effectivement des entreprises qui évoluent et aussi à l'international ou qui essayent de se développer à l'international, mais qui n'y arrivent pas. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai créé cette conférence, les langues, cette opportunité pour développer cette entreprise, votre entreprise. Alors, les 5 indicateurs clés pour choisir les langues stratégiques de votre site web, hein. Alors, je vais être un petit peu plus précis que le thème que ce que j'avais annoncé, puisque je dirais que les 5 indicateurs, il y a beaucoup, moi je vois beaucoup de sites web qui sont traduits ou pas traduits du tout d'ailleurs. Il y a beaucoup de sites web qui ne sont pas traduits et des fois je suis un petit peu... Ouais, bon, là, sur la traduction de site web. Donc n'hésitez pas à faire appel à notre agence, Escula Patena Traduction, qui est une traduction qui gère des humains et non pas des robots. Voilà. Et voilà, nous sommes the real person, voilà, the real people. On est des traducteurs, donc voilà, on gère vraiment le sens de la phrase dans son entier et non pas des traductions mot à mot qui faussent la traduction au global. Voilà. Et qui finalement ne permettent pas aussi d'inspirer la confiance auprès de vos clients et de vos fournisseurs. Alors, comment choisir les langues de son site web? Voilà, vous souhaitez, vous, développer bien sûr votre entreprise internationale, vous souhaitez bien sûr vous agrandir vers de nouveaux clients, mais choisir les bonnes langues pour votre site web, c'est une décision stratégique qui impacte directement votre chiffre d'affaires, hein. Et comment savoir quelle langue il faut choisir? Bah, c'est ça la question. Voilà, quelles sont les langues? Comment faire ce choix des langues? Eh bien, je dirais qu'il y a 5 indicateurs clés qui vous permettront de prendre la bonne décision. Alors, pourquoi c'est important de choisir la bonne langue? Chaque marché a ses propres besoins et son propre potentiel. Traduire de votre site pour un pays où il n'y a aucune demande générera aucun retour sur investissement. Donc, comment analyser ce potentiel? Voilà. C'est-à-dire qu'il faut étudier vos clients actuels, dans quel pays ils achètent vos produits et vos services. Il faut également analyser, et ça je recommande de regarder sur Google Trends, Statista ou Eurostat, qui peuvent vous indiquer la popularité de votre produit par région, hein. Donc effectivement, c'est un petit outil qui permet de voir, par exemple, si vous allez Google Trends, vous mettez votre mot-clé de service et vous voyez effectivement le volume de recherche
sur Google par rapport à votre produit ou vos services. Ça vous donne déjà une première indication. Il faut également regarder un petit peu la concurrence. Il faut aller sur le site de vos concurrents, voir effectivement quelles langues ils utilisent pour leur site, hein, pour leur marché, et prioriser bien sûr les langues qui correspondent au marché où votre offre répond à un vrai besoin et où la demande est en croissance, bien sûr. Alors, en deuxième lieu, je dirais que le volume de recherche et le trafic potentiel est important également. Pourquoi c'est important? Une langue avec un fort volume de recherche pour vos mots-clés signifie simplement un potentiel de trafic élevé par votre site. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez simplement déterminer ce trafic? Alors, je vous parlais de Google Trends, mais il y a également des outils comme Google Keyword Planner ou SEMrush. Alors ça, c'est l'outil américain. Voilà. Alors il y a une version gratuite, mais qui permettrait d'avoir par la suite, si ça vous intéresse, d'avoir une version payante, qui permettent finalement d'analyser le volume de la recherche dans différentes langues. Voilà. Et de choisir bien sûr les bons mots-clés, hein. Donc, il faut comparer le volume de recherche par pays et par langue. Donc, ça vous donne une indication déjà. Et vous identifiez ainsi les termes que vos clients potentiels utilisent réellement pour trouver vos produits ou vos services. Je dirais que c'est quand je vois des conférences, voilà, je remarque un petit jeune là, qui fait une conférence sur finalement, c'est pas la peine d'avoir un site web, etc. C'est faux. Déjà, le site web, c'est votre vitrine d'entreprise. Voilà, c'est votre première vitrine. Ensuite, c'est la façon, je dirais que le business, c'est pas simplement faire du business, prospecter, etc. Non, c'est pas que ça. En fait, le business, c'est un ensemble de stratégies qui permettent d'abord de capter vos clients. Je dirais que si vous mettez les mauvais mots-clés sur votre site web, vous n'allez pas avoir les bons clients. Voilà, c'est mathématique, c'est une équation de recherche. Par contre, si vous mettez les bons mots-clés, en identifiant, en recherchant finalement, comme je vous ai dit, sur cet outil Keyword Planner, donc au passage, il est gratuit, hein, voilà, mais il faut savoir l'utiliser encore. Il est gratuit. Alors, il y a une version payante, hein, comme dans tout outil, mais il est gratuit. Donc, vous pouvez déterminer finalement quel est le mot-clé qui a le plus de succès pour vos internautes. Voilà. Et en utilisant les mots-clés, et je dirais Google est sensible aussi au fait que vous essayez de modifier votre position sur Google, eh bien, vous allez avoir plus de trafic entrant, ce qu'on appelle le inbound marketing. Voilà. Le marketing entrant, c'est toute votre stratégie de contenu qui permet d'attirer des prospects et des clients. Voilà. Alors, concentrez-vous donc il faut identifier les termes que vos clients potentiels utilisent réellement, trouver vos produits pour aller jusqu'à votre produit, votre service. Et ensuite, le travail, ça serait de vous concentrer sur les langues qui vous offrent le meilleur volume de recherche significatif et pertinent pour votre activité. Voilà, tout simplement. Eh bien, c'est un vrai travail, je dirais. Ensuite, et c'était le sujet de notre sujet, voilà. Comment trouver les 5 indicateurs clés qui vous permettront de prendre la bonne décision et d'optimiser votre investissement en traduction de site web? Je dirais que le deuxième indicateur clé, ou le troisième même, c'est la facilité d'adoption et la proximité culturelle. Pourquoi c'est important de traduire son site? Parce que si vous ne traduisez pas votre site, c'est vos contenus qui ne résonnent pas culturellement avec le public cible. Les nuances linguistiques et culturelles influencent la conversion. Et oui, si vous avez une meilleure proximité avec le client, une sympathie, et je dirais même si ça parle au niveau de la prospection, hein, si vous êtes sympathique avec le client, que voilà, que vous vous exprimez bien, que vous êtes joyeux, vous allez avoir un meilleur impact que si vous êtes triste, que vous voyez, c'est exactement pareil. Voilà, donc si vous utilisez les mauvais contenus qui ne sont pas adaptés au public cible, ça pêche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut d'abord, avant de rédiger un texte, étudier la culture et les habitudes de consommation des clients et du pays cible. Déjà, se poser la question, finalement, à qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse au chef d'entreprise? Et ça, c'est le persona. Voilà, c'est du marketing. Qui a telle souffrance, tel problème, etc. Et est-ce que c'est ce persona-là? Voilà, dans le pays où je m'adresse, finalement, quelles sont les cultures et les habitudes de consommation des clients du pays cible? Il faut effectivement vérifier si vos contenus existants nécessitent une adaptation, une localisation complète, c'est-à-dire est-ce qu'il faut s'adapter parfois au niveau des heures en américain et en France, c'est pas les mêmes formats d'heures, donc il faut adapter un petit peu vos heures, la façon dont c'est présenté.
Voilà. Et ça, c'est tout un sujet, hein. C'est tout un sujet au niveau de la présentation des dates. Voilà, il y a des petites subtilités. Et enfin, considérez la similarité linguistique avec votre langue source pour réduire les coûts et les délais. Donc, il faut prioriser les langues où votre message peut être facilement adapté sans perdre sa force commerciale. Voilà. C'est-à-dire, vous avez peut-être du contenu sur votre site web, mais est-ce qu'il faut tout mettre alors, soit vous faites le choix de mettre des extensions pour mettre de traduire votre site web en différentes langues, soit vous traduisez direct, vous faites un site web différent, voilà, avec vraiment la langue du pays cible. Mais effectivement, vos messages n'auront pas les mêmes impacts de la manière dont ils sont traduits, déjà de la qualité de traduction, mais surtout si ça ne résonne pas au niveau des messages vis-à-vis du pays dans lequel vous voulez diffuser vos messages. Voilà. Il faut que ça corresponde à un écho culturel, voilà, linguistique, etc. Ensuite, je dirais, quand on veut faire de l'international, la question, c'est de se différencier. Voilà. Pourquoi c'est important de se différencier? Parce que si vos concurrents ont déjà traduit leur site dans certaines langues, vous pouvez vous inspirer, mais aussi chercher des marchés moins saturés pour vous démarquer. Eh bien, comment analyser? Vous identifiez les langues utilisées par vos principaux concurrents. Voilà. Vous analysez leur contenu. Voilà, donc recommencez pas. Moi, j'avais un ancien chef de secteur qui me disait toujours, qui me confiait qu'il était paresseux. Voilà. Donc, ne recommencez pas complètement de zéro, ce que vous pourriez éventuellement adapter ou modifier, etc. Donc, inspirez-vous de ce que font vos concurrents dans les langues qu'ils ont choisies. Analysez le contenu, est-il complet, localisé ou simplement traduit littéralement? Cherchez des opportunités de niche où votre concurrence est faible et la demande est présente. Voilà, ça vous permet aussi de vous démarquer. Et une langue qui est moins exploitée peut vous offrir un avantage concurrentiel significatif. Admettons que vos concurrents, ils aient traduit leur site en français, anglais. Voilà. Si vous dites demain, je traduis sur ce mot-clé, je vais traduire en chinois ou en arabe ou en japonais. Peut-être que là, je vais avoir une clientèle japonaise, même en France, hein, qui va regarder vos produits et qui va dire, ah, c'est le produit qu'il me faut. Voilà, parce que finalement, votre concurrent, il n'aura pas traduit son site en japonais. Eh bien, c'est ça qu'il faut exploiter demain. C'est cette niche-là. Et ça, c'est une question de stratégie. C'est analyser votre concurrence, sur quelle langue ils sont présents et comment vous pouvez vous démarquer pour attirer les clients qui ne comprennent rien à ce que indique votre concurrent parce que c'est écrit uniquement en anglais. Voilà. Ensuite, je dirais que le cinquième indicateur clé pour choisir une langue sur son site web, c'est de se dire finalement quel est le retour sur investissement potentiel. Combien je dépense, mais combien ça me rapporte? C'est un petit peu la magie de l'équation. Et pourquoi c'est important de se dire combien ça me coûte, mais combien ça me rapporte surtout? Parce que la traduction et la localisation ont un coût. Voilà. Prioriser les langues avec un ROI élevé vous garantit un investissement rentable. Voilà. Ça veut dire que si vous dépensez 1900 euros dans une traduction de site web, mais que vous en gagnez 10 000 parce que finalement vos clients et vos prospects vous ont trouvé, ben, je dirais que c'est quand même rentabilisé largement. Mais ça, c'est une question de stratégie et c'est pour ça que le choix des mots est important pour que vos clients et vos prospects vous trouvent. Et le choix des mots, pas qu'en français, le choix des mots dans les langues qui vous intéresseront et qui seront peut-être moins exploitées par vos concurrents. Alors, comment analyser le ROI? Donc, vous estimez le coût de la traduction et de la localisation. Donc, nous, on tarife aux mots. Voilà, on peut traduire éventuellement les images, mais encore faut-il avoir les originaux des images. On peut s'occuper également du SEO, Search Engine Optimization. Et ensuite, il faut comparer avec le marché potentiel et le chiffre d'affaires attendu par langue. Voilà. Privilégier les langues où le gain potentiel dépasse largement l'investissement. Voilà. C'est-à-dire, commencez par une à trois langues stratégiques et élargissez ensuite selon les résultats obtenus. Voilà. Alors, en conclusion, je dirais que choisir les bonnes langues pour son site web, c'est une décision stratégique qui peut transformer votre présence à l'international. En suivant ces cinq indicateurs clés, vous maximisez vos chances de trouver vos clients idéaux, d'augmenter votre visibilité et de générer plus de chiffre d'affaires. Alors, je dirais que votre prochaine étape, c'est quoi? J'espère que dans la salle, il y en a quelques-uns qui prennent des notes. Premièrement, analysez votre marché et vos clients actuels. Voilà.
euh, à travers les Google Trends, les petits outils que je vous ai présentés au début de cette conférence. Ensuite, le volume de recherche par mots-clés, voilà, pour vos produits et vos services, hein. Vous allez dans Google Trends, vous tapez le mot, voilà, vos mots-clés, combien il y a de volume de recherche sur ce mot-clé, et vous voyez les résultats. Vous pouvez aussi comparer dans Google Trends en mettant plusieurs mots-clés, hein, avec différentes couleurs. Voilà, ça vous permet de voir le mot-clé qui a le plus de succès. En français, en anglais, en espagnol, enfin, dans toutes les langues que vous voulez. Ensuite, vous mesurez le potentiel de trafic et de conversion par langue. Voilà. Et enfin, vous établissez un plan de traduction et de localisation prioritaire. Voilà. Alors, à propos d'Esculape et Athéna Traduction, je me suis présentée un petit peu au début de ma conférence. Nous aidons les entrepreneurs et les marques à développer leur activité à l'international en traduisant leur site web et les documents commerciaux de manière stratégique et rentable. Le but, c'est pas de vous faire perdre en investissement. Grâce à notre expertise, vous parlez la langue de vos clients et vous transformez chaque visite en opportunité commerciale. Voilà, une seule adresse mail, contact@esculapathenatraduction.com. Contact@esculapathenatraduction.com. Bien sûr, vous pouvez aller visiter notre site web www, enfin https www.esculapathenatraduction.com. Voilà, l'agence qui aide les entrepreneurs et les responsables export à se développer à l'international. À bientôt et écoutez, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, hein. Alors, nous faisons bien sûr la traduction de sites web, donc je vous recommande de m'écrire et de m'envoyer vos sites web par mail pour que je puisse vous indiquer aussi, si vous voulez que je fasse le travail, de vous indiquer quels seraient les marchés cibles les plus intéressants pour votre entreprise. Voilà. À bientôt. Au revoir et bon week-end à vous. Avec le soleil aujourd'hui.